Voie 6, entrée de l'interrégion menant pour Lausanne sur Rive, départ 15h12. Ah, purée. Donc aujourd'hui, on est dans le train. Ça, je pense que vous avez compris. J'espère que le son, ça va aller. Mais bientôt, on va changer ça. On part sur Yverdon. Je suis pas tout seul. Je suis avec Daniel qui mange. Tu manges quoi de bon? Salut. Je mange un yaourt islandais à la crème brûlée. Voilà, c'est ce qu'il nous faut pour voyager. Et en gros, on part à Yverdon pour voir une expo photo. Et c'est cool, ça change encore de domaine. On va aborder quelque chose dans l'art que j'ai pas encore vu. Et puis c'est super chouette. Voilà, comme toujours, je suis comme un enfant qui découvre ses cadeaux de Noël. Et je fais déjà des bisous. Et puis nous, on va dormir pendant une petite heure. Ok, donc on est arrivé à Yverdon. Je laisse Daniel faire le guide parce qu'il connaît, moi je connais pas du tout. Ça me fait hyper plaisir d'être là parce que j'étais venu il y a quelques années et puis c'est super joli. Et donc, alors je suis attentivement Daniel et il va m'amener à Bonport. C'est dans un bar, c'est ça? Ouais. Ok, un petit bar. Et c'est cool de changer aussi de ville parce qu'on a un beau pays et plein de choses magnifiques à voir. Et on continue notre marche et à tout de suite. Il y a aussi des marrons ici. Des marrons! Des marrons! Alors, bonjour. Je m'appelle du coup Pauline Lambert. Je viens d'un petit village de campagne pas loin d'ici, au bord du lac de Neuchâtel, qui s'appelle Corcelles-Préconcise. J'ai 22 ans en fait, je crois. Tu crois que tu as 22 ans? Ouais, je crois, j'oublie en fait. Et j'ai fait des études de photographie que j'ai terminées au mois d'août, que j'ai décidé de continuer en fait, mais des études plus supérieures, plus artistiques. Et puis voilà. Le fait d'avoir qu'une amie m'ait prêté un appareil photo argentique pour faire ce travail, ça a été un peu comme un point de départ pour moi. Parce que c'était... L'argentique, c'est quelque chose que je connais très peu, que j'ai très peu utilisé. Moi, quand j'ai appris la photographie, j'ai direct commencé avec le numérique. Et puis, j'ai toujours joué en fait sur le fait de faire des rafales de photos d'un instant, de garder la meilleure image. Et puis, en fait, je trouvais que c'était un peu... c'était trop facile. Et puis, quand on m'a prêté cet appareil photo, je me suis rendu compte que c'était très difficile en fait d'attraper le moment où la beauté a son paroxysme en fait. Et puis, en fait, c'était complètement en accord avec le thème que je voulais aborder, c'est-à-dire la nature et puis ces moments qui sont éphémères mais qui sont très très beaux en fait. Et puis c'est quelque chose que j'ai appris vraiment avec l'argentique en fait, que je ne me rendais pas compte avant d'avoir eu cet appareil en main. Bon, alors je me suis dit que j'allais parler de nature parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. J'ai grandi autour d'elle, elle était très présente et puis c'est un environnement qui me touche profondément en fait. Et puis donc je me suis dit que ça allait être mon point de départ. Et puis moi ce que je voulais au-delà de faire des images pour moi, c'était vraiment pour moi, c'était partager cette fascination que j'ai pour la nature et la montrer comme je la vois, c'est-à-dire ouais, féerique, c'est-à-dire belle comme ça en fait. Et puis en même temps assez fascinante où elle est vraiment en fait, elle nous captive. Puis c'est comme si on rentrait dans les images. En fait, c'est vraiment mon but. Alors c'est quelque chose que j'ai découvert aussi vraiment. Il faut d'abord, c'est un processus qui est beaucoup plus long en fait, qui demande aussi plus d'argent. Donc ça part du film que tu shootes avec tes images, ensuite que tu peux développer, ensuite tu dois les scanner. Et
Et à ce moment-là seulement, en fait, tu peux faire voir réellement ce que ça donne. Tu peux bien sûr voir avec ton film quand il est développé, mais du coup, vu que c'est des couleurs négatives, tu vois tout en négatif et tout, donc tu peux te faire une toute petite idée, mais c'est vraiment au moment où tu scannes et que tu vois les images, c'est comme une surprise, tu les redécouvres de nouveau parce que, je sais pas, tu shootes 3 films en 3 semaines, puis tu refais développer, puis tu te souviens même plus des images que tu as faites, puis c'est genre une redécouverte, c'est hyper satisfaisant. Bah moi je marche souvent au coup de cœur, en fait quand je vois les images que je fais, je sais que celle-là que je l'adore, et puis pendant l'editing, en général c'est celle que je remarque direct qui ressort le plus. Ouais. Je crois quand, c'est un peu cliché, mais genre j'ai commencé à faire de la photo quand mes parents ils m'ont acheté un appareil photo quand j'avais 14 ans. Et après ça s'est pas mal développé quand j'avais peut-être 18 ans comme ça, où je faisais des choses très instinctives, je regardais pas du tout les réglages que je faisais. En fait je suis tombée un peu dans la photo par hasard, ça aurait pu être complètement autre chose. Et puis quand j'ai fait ce travail en fait, c'était plus fort que moi. Il y a des matins où je me levais, il y avait de la brume, mais c'était plus fort que moi. Il fallait que je sorte pour aller faire des images. C'était tellement fort. Et puis pareil pour des ciels, des reflets, le soleil, l'eau, tout ça. Plus je faisais ce travail, plus je ressentais le besoin de photographier et d'immortaliser ce que je voyais. Et puis plus je faisais ça, plus la nature me fascinait. Enfin, j'adore la nature depuis toujours, mais là vraiment en faisant ce travail, je suis encore plus tombée amoureuse d'elle en fait. Mais c'est une fascination très très forte qui m'a en fait beaucoup poussée à faire les images plus qu'autre chose. Et aussi le fait d'immortaliser ce que je voyais était très fort, mais c'était aussi, ce qui était fort, c'était de partager aussi. J'avais vraiment envie de montrer aux autres ma perception que j'avais de la nature. Alors, bon, l'intemporel, c'est notre QG avec les amis. C'est vrai qu'on vient tout le temps ici. On a découvert une fois ici, et puis c'est de la bonne bière. Et puis l'environnement est très cosy, c'est en bois, ça grince un peu. J'ai l'impression d'être chez moi, en fait, dans ma maison qui est toute vieille aussi. Et puis c'est un espace très calme ouais, pour moi c'est un lieu vraiment de bons souvenirs, de rire et puis de partage. Et puis j'avais envie d'exposer ici comme point de départ pour faire quelque chose. Je voulais le faire ici. Ouais. Je te remercie. J'espère que c'était pas trop dur. Non, mais moi j'ai trop parlé, j'imagine. Mais t'es un petit peu là pour ça. Ouais, mais j'ai trop parlé, c'était trop long. Non, c'est très bien. C'est parfait. Et je te remercie encore, et je trouve très cool que tu offres une partie de toi pour que les gens puissent l'observer et apprécier. Donc j'ai la chance d'être avec le propriétaire, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Exactement. Et donc il va pouvoir nous expliquer quel est ce petit lieu, parce que j'ai été extrêmement surpris. Moi qui est très réceptif à tout ce qui est décoration, le lieu il a une belle âme, et je pense que monsieur saura bien mieux nous expliquer que moi-même. C'est un clin d'œil au café de chez Temporel à Québec, dans le Vieux-Québec. C'est un petit bistrot, je me suis arrêté boire un café, je suis resté scotché 3 mois là-bas, j'ai rencontré plein de gens et ça s'appelle chez Temporel. Donc quelques années plus tard, quand j'ai ouvert mon café en clin d'œil, je l'ai appelé l'Intemporel. Alors moi j'ai racheté cet endroit il y a 21 ans, c'était un petit room. Alors j'ai enlevé tout ce que j'aimais pas, j'ai gardé ce que j'aimais, le vieux plafond de Paris, les meubles, les miroirs, tout ce côté un petit peu kitsch, rococo. Après ouais, je chine beaucoup. Puis petit à petit j'ai mis ma trace dans cet endroit. En 21 ans, on a eu le temps de laisser son empreinte, notamment au niveau des produits. On a été les premiers à mettre que des bières artisanales, à faire beaucoup de recherches au niveau des produits artisanaux en fait. Et à 21 ans, on était précurseurs. Aujourd'hui, beaucoup de gens suivent cette démarche, heureusement. On propose des produits qu'on aime, même on va plus loin. Et une bière, il faut qu'on l'aime, il faut qu'on ait un bon feeling avec le brasseur. La démarche va assez loin. Alors déjà, créer l'endroit, c'est un vieux rêve. En voyant les vieux bistrots de Paris qui disparaissaient, ce bistrot, c'est un petit peu Montmartre des années 50. Donc j'avais cette envie de créer un endroit où on puisse partager et discuter. Il y a de la musique, mais toujours à un volume raisonnable. Beaucoup de musique francophone.
pour justement préserver un petit peu ce microcosme qui a tendance quand même à disparaître, noyé derrière les musiques anglophones. Donc la journée, beaucoup de musique francophone, le soir plutôt blues, jazz, folk. Ce qui, il y a 20 ans, c'était un peu une totale aberration. C'était une totale aberration. Parce qu'il fallait faire beaucoup de bruit. Et puis les gens n'avaient rien à se dire. Au début, les gens venaient me demander de mettre la musique plus fort. Je leur disais, mais non, parlez. C'était très intéressant. Et puis après, la musique, même si elle est à un niveau sonore bas, elle est intéressante parce qu'elle intimise les discussions des tables. S'il y a un tout petit fond musical, je vais entendre la table voisine discuter, mais je ne vais pas comprendre ce qu'ils disent. Ça, c'est vraiment intéressant. On voit que ça brille dans tes yeux, en tout cas quand tu parles, et c'est cool. C'est 21 ans d'une vie quand même, c'est pas rien. Ouais. Je pense qu'après 21 ans, on va gentiment, le couple va se séparer, parce que j'ai d'autres aventures à explorer. Alors je vais développer l'épicerie Vrac, qu'on a ouvert avec ma soeur il y a 1 année et demie. C'était un peu ça l'idée. Et puis j'ai des projets personnels comme fabriquer une maison en autoconstruction. J'ai deux, trois petits projets pour ma pré-retraite et ma retraite. Voilà. Et que je les remercie de nous avoir suivis dans cette aventure de l'intemporel. Et que j'espère qu'ils vont continuer à venir, à soutenir des endroits comme ça, que ce soit celui-là ou d'autres. Il y en a à Lausanne, à Genève, à Zurich, des petits endroits comme ça qu'il faut parfois dénicher. À gauche, à droite, il faut sortir un petit peu des rues principales puis les trouver. Comme ici, il faut monter à l'étage et encourager les gens à chercher ces endroits-là. C'est ces endroits-là qui nous font vivre. C'est pas les grandes chaînes, les gros endroits. C'est ces endroits qui ruinent l'âme. Merci à toi. C'était cool, c'était très chouette. Je te remercie et puis que du beau, que du bon. Aussi. Ouais. À tout vite, on sait jamais. Bien sûr. J'ai fini la journée. C'était hyper chouette. Je suis un peu sous le charme d'Yverdon. Je sais pas, c'est vraiment l'endroit en tout cas où il y a eu tout ça, toute cette journée. Et mignon, c'est le mot. C'est juste féerique, il y a ce petit château, cette église, cette place. Ils ont rigolé parce que j'ai appelé ça un village. Mais c'est beau, c'est juste beau et ça m'a vraiment plu de faire tout ça. Et de venir découvrir l'expo de Pauline. Et de partir de Genève, c'était cool aussi, ça change. Et le bar était juste super, les gens étaient... Comme toujours, j'ai l'impression que je me retrouve toujours à des lieux qui m'émerveillent, là c'est dur à dire ça, qui m'émerveillent de plus en plus et de plus en plus. Je suis juste heureux de vivre cette expérience. Il n'y a pas grand chose à dire. J'ai juste passé une belle journée, une belle soirée. Et puis je vous remercie encore, comme toujours, de vous m'ayez accompagné dans toutes ces petites aventures. J'ai bientôt la chance de vous présenter des artistes qui font du graffiti et ça me fait trop plaisir d'arriver à rencontrer petit à petit des gens dans des domaines différents. Et puis on verra où ça nous mènera. Et franchement, je kiffe juste. Je kiffe faire ça seul parce que là je suis seul. Mais de savoir que quelques personnes vont le regarder, ça me rend déjà heureux. Ouais, je pense que c'est ça. Faites des choses qui vous rendent heureux. Et voilà. Et je vous fais des bisous et je vous aime fort. Et je vous dis à tout vite. Et voilà.